Un décor de rêve pour un week-end de voile sportive placé sous le signe de l'excellence et du plaisir. Ils sont là les compétiteurs engagés dans ce tour des îles de Bretagne Sud, prêts à en découdre avec au programme 3 jours de régate. 3 courses aux exigences bien différentes l'une de l'autre, 3 épreuves qui vont solliciter les équipages et leurs bateaux, mettre en avant leur performance pure, mais aussi leur sens tactique et leur entente à bord. Au cœur de cette géographie d'exception, la commune de Clohars-Carnouët et ses îles voisines qui résonnent fort dans le cœur des marins. L'archipel des Glénans et l'île de Groix imposent leur magie. La petite cité bretonne se veut résolument engagée. Elle vient d'ailleurs de se voir décerner le label de ville sportive européenne. Et puisque le soleil a lui aussi pris rendez-vous avec l'événement, le spectacle s'annonce grandiose pour ceux qui peuvent l'apprécier depuis la côte. Et je crois qu'on va être comme ça pendant 3 jours. Mon intention, c'est de partir sur le côtier vers les Glénans, quoi. Donc on a la journée, hein, il fait beau, il fait jour. En attendant, c'est l'heure du premier briefing, un moment important où l'on ressent déjà la concentration des équipages. Qu'il s'agisse de sécurité ou de contrôle du classement, les règles d'une régate ne laissent rien au hasard. Elles prennent ici un sens tout particulier puisqu'il s'agit d'une compétition de monotype. Les 7 équipages disposent du même bateau. Vous avez bien le bateau Flying Frog. Voilà, oui, monsieur. Ça, c'est François. 74,05. La course avant la course, c'est un peu le sens de ce moment où chaque marin se soumet à la pesée. Ils sont 3 sur le bateau et leur poids total ne doit pas excéder 220 kg. Le poids, c'est l'ennemi, hein, forcément, que ce soit en course automobile ou en bateau. Bon, écoute, on verra après. Après, il y a les réglages aussi hein, qui font qu'on va peut-être aller un poil plus vite ou un poil moins vite. Mais le poids, c'est un truc, quelque part, c'est un peu facile à gagner. Après, sur soi, c'est moins simple. Mais... Vous courez comme ça aujourd'hui? Ouais. Hop. Donc, dimanche, il y a Thomas. L'addition, puis ici, il y a besoin, mais je pense pas. Là, on est large dessus. Je suis en train de prendre les poids des équipages pour pouvoir faire des équipages équitables. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas naviguer en dessous de 220 kg. Et qu'en multicoque, le poids, plus on est lourd, on pourrait penser plus on peut aller vite. Mais c'est l'inverse, plus on est lourd, moins on va vite. 10 kg d'écart, ça peut faire 0,5 nœuds, je crois à peu près. Et 0,5 nœuds sur plusieurs heures, ça fait un écart. Le héros de ces journées intenses, c'est aussi un bateau, un multicoque dont le nom brille sous le soleil de Bretagne, le Diam 24, un peu plus de 7 mètres de long et 5 mètres de large, un concept capable de séduire le plus grand nombre puisqu'il concilie vitesse et accessibilité. Le multicoque, pour moi, c'est un bateau qui il est facile en vitesse, facile, il apporte du plaisir plus que le monocoque. Je ne veux pas dire de mal des monocoques parce que ça existera toujours, c'est simple, mais ça ne va pas très vite. Et aujourd'hui, on va sur l'eau pour le fun, quoi. Donc on a travaillé pour faire un sport boat rustique, accessible à tous, et surtout destiné à des gens qui n'ont jamais fait de multicoque. Donc il fallait qu'il soit sûr, c'est pour ça qu'on a fait un trimaran. Le but c'était de faire un bateau qui s'adressait à des gens qui aiment naviguer à la journée, et qui aiment régater, parce que quand on va sur l'eau et qu'on va vite, c'est un peu comme courir. Quand on va faire du footing, on a besoin de références et on ne fait pas du footing tout seul. C'est un bateau qui est très simple à conduire, mais très difficile à faire aller vite. Donc c'est une nuance d'importance. Et donc voilà. Et il est intéressant pour ça. C'est un bateau qui d'abord est facile, il est simple, il est amusant, il est sain. Donc il y a tout pour faire, pour se focaliser sur la tactique, sur la navigation. Et après le bateau avance tout seul, quoi.
Dans l'écrin du petit port du Poudlu, non loin de la plage des Grands Sables, les 7 bateaux engagés se préparent à affronter la mer, ses exigences et ses exaltations. Le Diam 24 est loin d'être un inconnu sur l'eau puisqu'il était le bateau du Tour de France à la voile. Et comme l'épreuve n'existe plus, la bonne idée de l'organisateur Éric Lelostec est de remobiliser cette flotte avec des régates spectacles aussi passionnantes à vivre qu'à regarder. Chaque équipage est pressé d'en découdre, de se tester mais aussi de scruter le potentiel de ses adversaires. L'esprit régate permet de régaler les chasseurs instantanés de seconde, autant que ceux qui se donnent le temps des meilleurs réglages. Le premier départ se fait au pré, vent de face, avec déjà des choix tactiques à faire, des risques à prendre ou à ne pas prendre. On assiste ainsi à un véritable ballet sur l'eau où chaque bateau affiche des options de course différentes. Certains mettent clairement cap vers le large, tandis que d'autres préfèrent rester près des côtes. Ils veulent ainsi trouver les thermiques qui pourront gonfler leur voile. Car si le soleil est là, le vent lui est plutôt faible et impose une exploitation maximum. Dans ces conditions, le Diam 24 se prête volontiers au choix de ses skippers. L'intérêt du trimaran s'impose clairement, sa mise en mouvement est rapide, il permet de naviguer au-delà de la vitesse du vent, les sensations sont garanties, la course peut faire valoir tous ses droits. En tête, 4 bateaux vont rapidement se détacher pour aller jusqu'à l'archipel mythique des Glénans. Au large des Glénans, 2 bateaux semblent se détacher. Derrière eux, un autre duo livre sa bataille navale. Les hommes et leurs machines trouvent leur rythme, les automatismes de chaque trio de marins peuvent s'exprimer pleinement. Le vent arrière permet de tirer de long bord, les voiles sont choquées et les concurrents peuvent utiliser leur Ginecker, une voile bonus qui permet des vitesses importantes, aussi délicates à manœuvrer qu'indispensables par petit temps. À ce petit jeu des chasseurs de vent, l'équipage du bateau oblige, impose sa tactique et sa capacité à régater près de la côte. Derrière, le bateau référence, ce sont les Flying Frogs, des grenouilles volantes qui exploitent le Diam 24 au maximum de ses capacités. À l'arrivée, il y a surtout des sourires, le plaisir évident d'avoir retrouvé la mer. Assez vite, nous on s'est rendu compte qu'à la côte, il y avait
il y avait certainement un peu plus de pression, donc on a joué là-dedans. Donc on a tricoté le long de la côte et les autres ont fait aussi un peu pareil, hein, mais on s'est croisé pas mal et puis après on a essayé de contrôler le reste de la flotte, toujours regarder ce que faisaient tous ceux qui étaient menaçants derrière, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une journée de rêve pour nous. Ouais. C'est magnifique, ouais. Ah bah, de toute façon, on le ferait pas s'il n'y avait pas autour le paysage qui nous entoure. Et bah, je pense qu'il y en a qui font des milliers de kilomètres pour venir apprécier cet endroit magnifique. Et rien qu'hier, la rentrée dans Douélan, là, c'était avec le soleil couchant et rasant et la lumière rasante, c'était des couleurs incroyables. Moi, je reviendrai en bateau, en vacances, voilà. La première journée de régate a tenu ses promesses. En s'installant à Clohars-Carnoët, la tribu de la voile sportive s'est trouvée un nouveau camp de base. Le décor et la météo associée semblent ravir chacun des 7 équipages. Sportivement, la hiérarchie s'est établie. Oblige et les Flying Frogs font la course en tête. Ils ont encore 2 jours pour se départager. Au passage de la première bouée, il faut respecter les priorités avant de s'engager dans un début de course où chaque concurrent est en contact visuel avec ses adversaires. Pour ce deuxième jour de compétition, les conditions ne sont pas simples. Avec un vent au portant, il s'agit de garder la pression sur la route choisie. L'objectif, être stable, pouvoir bénéficier d'une bonne vitesse moyenne. En tête, c'est le bateau 124 barré par Pierre Altier qui négocie le mieux l'approche de l'île de Groix. En serrant un peu plus la terre que ses concurrents, il semble avoir choisi la bonne option. Mais pour cet équipage aguerri, les choses vont sérieusement se compliquer. Objet de toutes les attentions de son équipage, c'est le Ginecker qui pose problème au bateau 124. La voile a été mal envoyée et cet incident va leur faire perdre un temps précieux. Dans ce genre de régate, la moindre erreur se paie cash.
C'est bien connu, dans l'affrontement sportif, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Si le bateau 124 ne reverra jamais la tête de course, à la pointe de l'île de Groix, Oblige et les Flying Froggers se retrouvent pour une bataille incroyable. Les bateaux sont poussés à leur maximum, le beau a rendez-vous avec la performance. La victoire va forcément se jouer entre ces deux-là. Point stratégique de ce raid, le passage de la bouée sud où les deux bateaux ne lâchent rien et semblent coller l'un à l'autre. De l'autre côté de l'île, la voile va montrer ce qu'elle a de plus fort et de plus beau. Oblige et ses coques blanches, les Flying Froggers et leurs coques noires. Une partie d'échecs s'engage, la victoire appartiendra à celui qui choisira la meilleure route. Car les options sont différentes pour les deux bateaux. Les Belges jouent leur va-tout en cherchant les vents du continent, tandis qu'Oblige optionne la route la plus courte. Un choix qui s'avérera payant, synonyme de victoire pour le bateau de Xavier Dubois, Martin Chavanon et Louis Couraud. Le duel entre les deux bateaux de tête ne doit cependant pas faire oublier la régate des autres trimarans. Si l'impression visuelle laisse penser que tout est joué, les poursuivants de la tête de course ne sont pas si loin. En fait, sur ces eaux bretonnes, la bataille est partout, notamment entre le 4e et le 5e. C'était une belle bagarre, hein. C'était chaud. Vraiment un grand bonheur. On est parti un petit peu à la traîne et franchement, on est très content parce qu'avec l'équipe, belle coordination. Ça, c'est vraiment top. On s'entendait très bien. Ça parle peu sur le bateau et c'est efficace, ce qui fait qu'à la sortie de Groix, on a dit on tente notre chance. Tout le monde est à la chasse, il y a vraiment du monde derrière, à très peu. Après une grosse bataille le long de Groix, là, sous Groix, jusqu'au bout. Au sud de Groix, on s'est retrouvés. Donc on était encore en tête, mais on était chassés, mais on était à quelques mètres de Flying Frogs. Et là, il y avait deux options, soit route directe, soit continuer sur Ginecker. Nous, on a fait l'option route directe dans la pétole, alors que tracer à la côte sur le continent, là, on s'est dit, waouh, là on joue, là c'est là que ça se joue. Et au final, en fait, on a eu raison. Ouais, on a voulu essayer quelque chose parce que de toute façon on était derrière notre concurrent, donc on a voulu ouvrir le jeu un peu, essayer de chercher autre chose, essayer de le taquiner et puis voilà, ça n'a pas marché, mais on a tenté la chose et puis en tout cas on a pris du plaisir à le faire, on est allé au bout du projet et puis bon c'est des choses qui arrivent hein. Et voilà, on retiendra le positif. C'est encore une toute autre course qui va se dessiner pour le 3e jour de la compétition. Le beau temps se maintient, les vents sont faibles, et c'est une série de sprints qui va permettre de départager les engagés. Oblige avait régné sur les raids longue distance. Au petit jeu du match racing, ce sont les Flying Froggers qui sont les plus forts. Ils gagnent dans l'ultime régate en calquant leur course sur leur adversaire. Super duel. Ils ont été un peu meilleurs que nous sur les raids, donc ils ont pris pas mal de points d'avance parce qu'une histoire de coefficient. Nous, on avait un peu plus la main sur les stadiums. Donc le tout réuni, on arrive quasiment à égalité à l'avant-dernière manche et tout se joue sur la dernière en fait, quoi.
Donc on n'a pas cherché à gagner la manche. Tout ce qu'on voulait, c'était, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était que notre adversaire direct oblige fasse plus qu'un certain score. Et du coup, nous, on a accepté de faire une très mauvaise manche, mais volontaire, qui nous permet de gagner à la fin. Pour ce rendez-vous en Bretagne Sud, la voile sportive, les Diam 24 et leurs équipages ont proposé du grand spectacle. Les avis sont unanimes. Ces 3 jours de régate ont permis d'alterner des raids et des sprints, où l'engagement humain et les réglages techniques ont fait la différence. Bien sûr, le duel des bateaux de tête a garanti un suspense jusqu'à l'ultime seconde, mais il ne faudrait pas oublier les autres engagés qui ont fait valoir leur droit à la performance et au plaisir. On notera donc la très belle 3e place d'un trimaran à l'accent toulousain, l'ADH 18 de Vincent Bouvier, Thibaut Massurel et Paul Moulinier. Juste derrière eux, l'équipage Les Glénans s'est lui aussi montré très à l'aise sur son terrain de jeu. L'avenir semble prometteur pour ce concept d'événement. Les organisateurs pensent déjà à 2023 comme le début d'une grande histoire à l'échelle mondiale. Comme je vous disais, le test event du World Diam Tour France, c'est le début, j'espère, d'une grande histoire. On s'est mis d'accord avec le concepteur et dès 2023, on ne sera plus test event, on va être World Diam Tour avec un concept très proche de ce qu'on a mis en place aujourd'hui, enfin durant ce week-end, et qui devrait se développer dès le mois de mai 2023 avec 4-5 étapes, mais pas rapprochées. Elles seront plus des étapes tous les mois, un rendez-vous qu'on va fixer jusqu'au mois de septembre, et ça sera la première en France, et on a déjà des contacts pour le faire à Saint-Martin, des contacts aussi pour le faire en Chine, des contacts aussi dans d'autres pays. Donc voilà, étape par étape, on va essayer de construire ce réel circuit du World Diam Tour. Les spectateurs ne s'y sont pas trompés, les Diam 24 et leurs équipages permettent de profiter du meilleur de la voile sportive, des parcours olympiques dans une baie de rêve, des raids autour de véritables sanctuaires marins et naturels. L'addition fonctionne, elle comble les participants et promet une suite à très fort potentiel.